Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le média en ligne. Nous remercions Maître Nicolas Charel. Bonjour à tous, merci de votre invitation. D'être venu jusqu'à nous pour répondre à nos nombreuses questions. Comment vous expliquez ce frein, c'est notamment le Conseil d'État? Oui, le Conseil d'État est dans son office. Mais qu'est-ce qui explique cette réticence à faire confiance aux acheteurs finalement? Parce que le texte ne le prévoit pas. Et donc notamment c'est la directive de 2014 qui continue de limiter les possibilités de recours à la négo pour les acheteurs pouvoir adjudicateurs normaux, en tout cas pas entité adjudicatrice. Et voilà, c'est aussi une croyance ou une légende urbaine. En tout cas, on a changé de monde à mon avis, et on croit que l'appel d'offres c'est la panacée. Ce n'est pas vrai, et surtout aujourd'hui, les ressorts à la fois sur le plan environnemental, sur le plan financier, sur le plan de délai de réalisation des urgences et autres, sont des ressorts qui se partagent dans le cadre de négociations raisonnées avec les partenaires économiques. Si on continue à penser que l'appel d'offres doit être la règle, je veux bien qu'elle le soit pour éventuellement acheter des papiers et des crayons, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la règle pour les marchés de travaux, la règle pour certains marchés de prestations intellectuelles, même s'il n'y a pas de la conception, bref, pour sortir des cadres. Mais ça, il faut faire évoluer la directive. Donc la performance aujourd'hui passe par les négociations, et la performance dans tous ces états, économiques, financières, techniques, environnementales, sociales, et si on n'autorise pas, si les juges, là, ne changent pas de paradigme sur l'interprétation de la complexité qui pourrait justement donner libre cours à la négociation dans les marchés de manière plus générale, effectivement, on continuera à avoir une commande publique peu performante, peu dynamique, dans un contexte où on a besoin de faire bouger pas mal les lignes. Voilà. On parlait d'un été, d'un premier semestre relativement législatif et réglementaire relativement calme. Il va arriver quand même dans pas longtemps le marché global marché global de performance. Global de performance à vocation, tiers financement à vocation énergétique. En gros, c'est l'idée. MGETF. MGETF, merci beaucoup, Maître. MGETF, ça va être beaucoup plus facile pour nous maintenant. On est dans l'attente d'un décret qui vise à préciser le contenu de l'enquête préalable, l'étude préalable pour son financement. En gros, on a peur d'un retour du PPP. Parce que d'abord, il faut considérer que les acheteurs publics sont quand même maintenant suffisamment matures, majeurs, pour déterminer quel est le choix de la technique d'achat la plus adaptée à leurs besoins, au regard des objectifs généraux posés par la loi et les obligations en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, on accélère la rénovation énergétique, mais si on met des freins à l'accélération dès le départ, parce que l'embrayage patine et qu'il faut un an ou un an et demi pour pouvoir consolider toutes les études nécessaires pour pouvoir justifier d'utiliser ça ou ça comme type de contrat, voilà, c'est pour ça qu'effectivement ça m'étonne, ça m'interpelle, ce sont toujours un peu des injonctions contradictoires où on met, si on continue à vouloir l'accélération dans les cadres normaux de la vitesse de propulsion d'un processus de commande publique qui permet de finaliser un ouvrage, on fait des choses quand même sur la performance énergétique. On commence à programmer en 2021, les travaux seront finis en 2025. Ça, c'est de l'accélération. Donc si on rajoute des hypothèses et d'analyses, on n'y arrivera pas.